En France, combien de personnes souffrent de calculs rénaux? À peu près 10% de la population française souffre de calculs rénaux. Il y a une majorité d'hommes par rapport aux femmes qui souffrent de calculs. Donc c'est une pathologie extrêmement fréquente. Un calcul, qu'est-ce exactement? Un calcul est formé de la cristallisation d'éléments cristallins au niveau des urines. Ces calculs se forment dans le rein et ils peuvent se déplacer et éventuellement s'engager dans l'urtère. L'urtère, c'est le tuyau qui va du rein jusqu'à la vessie. Et à ce moment-là, bloquer les urines qui proviennent de ce rein et créer des grosses crises douloureuses qu'on appelle des crises de colique néphrétique. Quelle est la cause de ces calculs? Les causes sont variées. Les phénomènes physiques et chimiques qui aboutissent à la formation des calculs sont assez complexes, mais il y a toujours des éléments en général d'origine calcique, et le calcium s'associe à un autre élément présent dans les urines qui s'appelle l'oxalate. Quels sont les moyens d'éliminer les calculs? Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand même que la plupart des calculs s'éliminent spontanément car ils sont de petite taille. Donc ça représente à peu près 70% des calculs. Et si les calculs ne s'éliminent pas spontanément, s'ils sont gros, s'ils bloquent trop longtemps les reins, on a différents moyens de les prendre en charge. Il y a 3 grands moyens urologiques. Le premier est un moyen non invasif, c'est la lithotritie extracorporelle ou LEC. Elle consiste à pulvériser le calcul de l'extérieur du corps grâce à des ondes de choc qui sont en fait des ultrasons qui traversent la peau, vont jusqu'au calcul et le fragmentent. Le calcul doit ensuite s'éliminer spontanément. La deuxième solution est plus invasive, elle consiste à faire une intervention par voie naturelle qui s'appelle l'urétéroscopie. Cette urétéroscopie a lieu sous anesthésie générale. On va jusqu'au calcul, on le fragmente la plupart du temps actuellement avec du laser, on élimine les morceaux, on les récupère avec un petit panier. On peut aussi aller dans le rein récupérer ces calculs et ces fragments et on fait alors une urétéroscopie souple. C'est une intervention actuellement extrêmement courante et très efficace. La troisième solution concerne essentiellement les gros calculs du rein qu'on ne peut pas casser de l'extérieur, qu'on ne peut pas aller chercher par voie naturelle. On fait alors une petite incision dans le dos de 5 mm à 1 cm et on introduit des instruments, des endoscopes, qui permettent d'aller jusqu'au calcul, de le casser, toujours avec du laser ou avec un autre système de fragmentation, et de retirer complètement les fragments. Cette chirurgie actuellement est faite avec des instruments de petite taille qui permettent donc de faire cette chirurgie mini-percutanée, cette chirurgie mini-invasive. On sait que les récidives sont malheureusement fréquentes. 50% des patients rechutent dans les 5 à 7 ans et 70% à 10 ans. Alors, avez-vous des moyens de prévenir ces récidives? Il existe effectivement des moyens de prévenir les récidives et il faut les mettre en pratique pour chaque patient. La plupart du temps, il s'agit de règles diététiques simples, de rééquilibration diététique, mais il existe aussi des médicaments qui peuvent prévenir la cristallisation des urines. Quelles sont les règles diététiques principales? Il y a principalement 4 règles à respecter qui sont assez simples. Premièrement, il faut diluer au maximum les urines, les rendre solubles. Deuxièmement, il faut essayer de limiter la présence de calcium dans les urines. Troisièmement, essayer de limiter la présence d'oxalate dans les urines. Et enfin, essayer d'empêcher l'agglomération de ce calcium et de cet oxalate. Comment diluer ces urines? Pour diluer les urines, il n'y a pas 36 solutions. Il faut tout simplement avoir un grand apport hydrique, c'est-à-dire boire beaucoup. Essayer de viser les 2 litres par jour, ce qui permet de diluer et d'empêcher la cristallisation. À peu près toutes les eaux peuvent être bues. Dans certains contextes, on peut recommander telle ou telle eau, mais il n'y a pas de règle absolue. Comment peut-on limiter la quantité de calcium dans les urines? On peut limiter la quantité de calcium dans les urines, mais il ne faut pas recommander des régimes pauvres en calcium. Il faut que les apports en calcium soient équilibrés pour éviter la déminéralisation osseuse et la perte osseuse.
Un moyen également simple de limiter la quantité de calcium dans les urines, c'est de limiter les apports de sel, les sels de table, le sel de cuisine, car cet excès de sel, en étant éliminé dans les urines, va entraîner du calcium dans les urines. Et enfin, dernièrement, il faut éviter les alimentations trop riches en protéines, parce que cet excès de protéines va également entraîner un excès de calcium dans les urines. Comment peut-on limiter la quantité d'oxalate dans les urines? Alors ça, c'est toujours un problème un peu plus difficile à aborder. Pour limiter la quantité d'oxalate dans les urines, il faut essayer de limiter les apports alimentaires en oxalate, plutôt en les régulant d'ailleurs. Il s'agit d'aliments courants comme le chocolat, le cacao, les feuilles de thé, les épinards, le céleri, la betterave, mais aussi les noix, les noisettes. Comment limiter cette association néfaste du calcium et de l'oxalate? Alors il y a un moyen assez simple pour limiter cette association calcium-oxalate, c'est de boire 1 à 2 verres de jus d'orange par jour. Cela apporte du citrate dans les urines et le citrate est un inhibiteur de l'association calcium-oxalate.